Mesdames et messieurs, bonjour. Tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque quotidienne, Midi au Caire. Comme vous savez, pendant cette édition de vendredi, on essaie de vous présenter les grands événements qui ont amené la scène égyptienne durant les derniers jours, notamment durant les dernières 72 heures. Justement, nous allons commencer cette nouvelle édition, mais après cette petite pause. À la une donc de notre tournée dans le monde égyptien, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a affirmé que le Sinaï était le titre de la longue lutte du grand peuple égyptien. Dans son allocution prononcée à l'occasion du 41e anniversaire de libération du Sinaï, Monsieur le Président a indiqué que tout au long de l'histoire, le Sinaï avait subi les convoitises des envahisseurs et des cupides. Monsieur le Président a d'autre part ajouté que la libération de Sinaï était une libération de la dignité égyptienne, une victoire de la constance, de la volonté, mais aussi de l'endurance de son peuple. Un commentaire pour avoir plus d'explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que le Sinaï est le titre de la longue lutte du grand peuple égyptien. Dans son allocution prononcée à l'occasion du 41e anniversaire de la libération du Sinaï, le président a indiqué que tout au long de l'histoire, le Sinaï avait subi les convoitises des envahisseurs et des cupides. Le président el-Sisi a ajouté que la libération du Sinaï est une libération de la dignité égyptienne et une victoire de la constance, la volonté et l'endurance de son peuple. Le président a également exprimé son estime au nom de l'Égypte et de son peuple au président Mohamed Anwar el-Sadat. Plus tôt, Sisi a déposé mardi une gerbe de fleurs sur le mémorial des martyrs des forces armées. L'hymne militaire a été joué dans le cadre des célébrations de l'Égypte et des forces armées à l'occasion du 41e anniversaire de la libération du Sinaï. Le président Sisi a également déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du feu président Anwar el-Sadat. La ministre de l'Immigration, des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Sohra Guendi, a affirmé que l'État a accordé une grande attention à ses ressortissants depuis le déclenchement des incidents au Soudan, soulignant que l'évacuation se fait conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi et selon un plan supervisé par un comité national regroupant diverses institutions étatiques. Les explications tout de suite. Les efforts se poursuivent jusqu'à ce que tous les citoyens égyptiens qui se trouvent au Soudan rentrent en toute sécurité en Égypte. Le ministère de l'Immigration a annoncé dès le premier instant les modalités d'action en annonçant une cellule de crise en contact direct avec toutes les autorités et agences concernées dans le pays, dirigée par le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade et les consulats égyptiens au Soudan, et en transmettant la voix des citoyens du Soudan et leur localisation à travers le formulaire qui leur ont été distribués. Et l'enregistrement a atteint environ 3800 citoyens et à travers les mécanismes de communication directe avec eux. La ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, Sohra Guendi, a confirmé être en contact avec la communauté et les étudiants par le biais de groupes de médias sociaux et de groupes WhatsApp. Elle a ajouté que la communauté égyptienne, située loin de la capitale soudanaise Khartoum, avait été appelée à se rendre rapidement au point de rassemblement et d'évacuation annoncés par le ministère des Affaires étrangères et qui sont republiés quotidiennement sur la page officielle du ministère de l'Immigration. Parmi ces lieux, il y a le siège du consulat général d'Égypte à Port-Soudan, dans l'état de la mer Rouge, et le bureau consulaire de Wadi Halfa, dans la ville de Wadi Halfa, dans l'état du Nord. Elle a indiqué que toutes ces mesures sont prises dans le but d'évacuer la communauté égyptienne en toute sécurité vers la patrie. La ministre de l'Immigration a confirmé que l'État égyptien ne laisse pas ses fils dans des endroits présentant des risques et des défis en raison de guerres, de conflits, d'urgences ou de la détérioration des conditions humanitaires qui se sont produites lorsque les personnes ont été évacuées au moment du coronavirus et durant la guerre ukrainienne. Elle a souligné qu'elle avait tenu de nombreuses réunions par visioconférence avec un certain nombre d'étudiants égyptiens au Soudan afin de vérifier leurs conditions de vie suite aux événements qui ont éclaté au Soudan frère.
Elle a ajouté que le ministère de l'Immigration était en contact avec un grand nombre d'Égyptiens résidant au Soudan, y compris des étudiants dans la capitale soudanaise Khartoum. Il s'agit d'environ 5000 étudiants, soit environ la moitié de la communauté égyptienne là-bas, mais un grand nombre d'entre eux étaient en vacances en Égypte au moment du déclenchement de la crise. Le ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a déclaré que la valeur des investissements publics destinés au gouvernorat de Kafr el-Sheikh dans un plan annuel de 2022-2023 s'élève à 4,6 milliards de livres égyptiens pour mettre en œuvre 327 projets de développement avec une augmentation de 7% par rapport au plan annuel 2021-2022, en plus des projets de développement de la campagne égyptienne de l'initiative Vie décente. Il s'agit d'un rapport du ministère concernant des caractéristiques du plan d'investissement de Kafr el-Sheikh pour l'année 2022-2023 dans le cadre de la poursuite de l'annonce du plan des citoyens dans tous les gouvernorats de la République pour la 4e année consécutive, dans le but d'éduquer les citoyens, ou plutôt de faire connaissance aux citoyens les orientations et les priorités du plan de développement durable pour l'exercice 2022-2023 et son rôle dans la réalisation de la vision 2030 de l'Égypte. La dotation affectée au secteur de la santé dans le prochain budget totalise 397 milliards de livres égyptiennes avec une hausse de 30% par rapport au budget de l'exercice en cours, et ce malgré les pressions inédites engendrées par les défis mondiaux sur les économies des différents pays, y compris l'Égypte, et c'est ce qu'a déclaré le ministre des Finances, Mohamed Moït. Le secteur de la santé vient en tête des priorités présidentielles, les soins de santé de qualité étant l'un des droits de l'homme fondamentaux, c'est ce qu'a fait savoir monsieur le ministre. Les sommes allouées au secteur de la santé ont été majorées pour fournir les médicaments, les équipements médicaux et aux hôpitaux relevant du ministère de la Santé, accroître les subventions accordées au programme d'assurance maladie dédié à différentes catégories de la société, augmenter quand même les primes versées aux professions médicales et aux urgences. C'est ce qu'a détaillé le ministre des Finances, Mohamed Moït. Sur le plan de la coopération internationale, on trouve que les ministres des Finances d'Égypte, Mohamed Moït, et de Grèce, Christos Staikouaras, ont signé un MOU pour lancer un dialogue périodique censé favoriser l'échange de vues au sujet des questions sur les politiques financières et les mécanismes pour développer la coopération technique. Le gouvernement égyptien tient à renforcer la coopération avec la partie grecque dans tous les domaines, c'est ce qu'a fait savoir Moït lors d'un entretien à Athènes avec son homologue grec. Monsieur le ministre a évoqué les projets prometteurs de connexion électrique entre les deux pays et a précisé que la Grèce pouvait devenir le portail d'accès de l'énergie verte et égyptienne vers l'Europe, vu notamment l'orientation de l'État à accroître la production d'énergie propre et notamment de l'hydrogène vert. Staikouaras a pour sa part salué l'initiative de l'Alliance des dettes durables lancée le jour du financement lors de la COP27 et souhaite que le rôle de la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique soit intensifié pour accélérer le rythme de la reprise verte. Quant au ministre du secteur public des Affaires, M. Mahmoud Esmat, il a déclaré que le ministère accordait une grande attention à son secteur des industries chimiques en raison des opportunités d'investissement prometteuses dans ce domaine et en raison de la possibilité d'étendre la création de nombreuses industries de transformation pour maximiser le rendement et augmenter les bénéfices des industries actuelles. Ces propos ont été tenus suite à l'examen par le ministre d'un rapport sur la performance du secteur des industries chimiques et sur les achèvements accomplis au cours des derniers mois concernant la création de nouvelles industries de transformation et d'ajout de valeur à certaines industries
en particulier les industries des engrais et des mines, de la modernisation, de développement des lignes de production, des programmes de maintenance pour les entreprises. Le chef de l'autorité générale du canal de Suez, SCA, le lieutenant général Oussama Rabi, a annoncé que le canal avait réalisé des chiffres records au niveau de passage quotidien des navires. Il a affirmé que 95 000 navires avaient traversé le canal dans les deux sens, avec une charge totale nette de plus de 5,6 millions de tonnes. Dans un communiqué de presse, M. Rabi a ajouté que le convoi du Nord avait regroupé 43 navires transportant des cargaisons de 2,8 millions de tonnes, alors que le convoi du Sud est composé de 52 navires ayant à bord des cargaisons de 2,8 millions de tonnes. Le grand bond réalisé au niveau du passage quotidien des navires n'aurait pas été possible sans les projets de développement de la voie navigable du canal et qui bénéficient du soutien du suivi du président Abdel Fattah al-Sisi. C'est ce qu'a fait savoir le chef de la SCA. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmad Samir, a annoncé que le volume des échanges commerciaux entre l'Égypte et l'Allemagne avait connu une augmentation remarquable de 7,8% en 2022 pour atteindre environ 5,5 milliards d'euros contre environ 5,1 milliards d'euros en 2021. Les exportations égyptiennes de marchandises vers le marché allemand ont augmenté de 30,8% en 2022, s'élevant à 1,1 milliard d'euros contre 841 millions d'euros en 2021. C'est la première fois dans l'histoire de relations commerciales entre les deux pays que les exportations égyptiennes franchissent la barre du milliard d'euros. C'est ce qu'a dit le ministre d'après le dernier rapport publié par le bureau commercial égyptien à Berlin sur le développement de relations commerciales entre l'Égypte et l'Allemagne au cours de l'année 2022. Le ministère de l'Électricité et de l'Énergie a affirmé récemment que 2 milliards de livres égyptiennes ont été investis afin de développer les réseaux d'électricité dans le gouvernorat de Sinaï du Sud lors de la période allant de juillet 2014 à mars 2023. Il s'agit d'augmenter l'efficacité du réseau, de poursuivre l'alimentation électrique conformément aux critères de la qualité, et tout ça selon un communiqué proposé par le ministère de l'Électricité et de l'Énergie de l'Égypte. Clôturons donc cette édition par cette information culturelle. Le ministère de la Culture organise une variété d'événements culturels et artistiques à Al-Arish, dans le gouvernement du Nord du Sinaï pour célébrer le 41e anniversaire de libération du Sinaï. Les manifestations culturelles se déroulent cette année après que les forces armées aient éliminé le terrorisme et que la vie ait repris son cours normal, c'est ce qu'a déclaré la ministre de la Culture, Nevin El-Kinani, dans un communiqué. Et d'ajouter que la dernière période a connu une reprise des activités culturelles à Al-Arish avec l'inauguration du Palais de la Culture de la ville et le lancement du projet du cinéma du peuple. Deux autres projets culturels sont prévus, à savoir la bibliothèque publique d'Al-Arish et la bibliothèque pour enfants, selon les précisions faites par Madame la ministre. Donc avec cette dernière information culturelle, nous devons clôturer cette édition. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours bon suite de nos programmes sur votre chaîne, la TV internationale.